Bonne année. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des voyages. Seul, alone, solo. Y'a quelqu'un? Tu vois ce que je veux dire? Le but aujourd'hui, c'est un peu de vous partager mon expérience. En fait, moi je suis photographe. En vrai, quand je pars en vacances, je ne suis jamais seul parce que j'ai toujours ma caméra qui est avec moi, qui me permet de capturer des moments uniques et les partager ensuite sur les réseaux sociaux. En fin de compte, quand tu voyages seul, est-ce que tu es vraiment seul? Je ne pense pas. Sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, on devrait accepter le fait de faire des choses seul. Partir en voyage, manger au resto, aller au cinéma par exemple, aller au musée. Enfin franchement, moi ce sont des choses que je fais beaucoup tout seul, pas parce que je n'ai pas d'amis. Mais parce qu'en fait, je pars du principe que si j'ai envie de faire un truc, de ne pas attendre après quelqu'un pour pouvoir le faire. Parce que, au final, quand tu es parti en vacances avec des personnes, il faut organiser, il faut que tout le monde se coordonne, il faut faire ci ou faire ça, enfin bref, c'est l'enfer total. Voyager seul, c'est flippant? Oui. Mais c'est aussi la meilleure chose que tu puisses faire en 2026. Et je vais t'expliquer pourquoi. Pour moi, partir seul en voyage, ce n'est pas forcément un trip comme ça que tu te fais une fois de temps en temps. Pour moi, ça, c'est un super pouvoir. Quand tu voyages seul, t'es un peu comme si t'étais le CEO de ton emploi du temps, au final. Personne peut te dire quoi que ce soit parce que tu es seul et tu fais ce que tu veux, en fait. Tu peux visiter un musée pendant 4 heures et personne peut te dire quoi que ce soit parce que tu es seul et tu fais ce que tu veux, en fait. Tu veux manger une pizza à 10h du matin, tu peux le faire parce que tu es seul et parce que personne peut rien te dire. Voyager seul, c'est de te dire oui à toi-même, tout le temps. Voilà. Et ça, c'est quand même génial. En fait, partir seul, c'est un peu sortir de ta zone de confort. Et ça te permet aussi de parler à des gens, parler à des inconnus, et gérer les imprévus. Ça te permet aussi d'avoir plus confiance en toi. Et en fait, en te débrouillant seul, chaque situation, chaque chose que tu découvres, ça devient un peu une victoire. Et franchement, croyez-moi, la confiance que tu gagnes en partant en voyage tout seul, tu la ramènes chez toi. Et ça te fait beaucoup de bien. Ça te permet de faire des choses que tu n'aurais pas fait avant, et je trouve ça pas mal. Donc moi maintenant, ça fait 10 ans maintenant que je me dis, j'ai une envie, je book mon billet, je demande à des amis s'ils sont disponibles, s'ils sont pas disponibles, c'est ok, et je m'en vais tout seul. En fait, je prends mon appareil photo et j'explore le monde. Mais sincèrement, entre nous, est-ce qu'on a vraiment besoin de quelqu'un pour apprécier ce genre de choses? Et au final, je trouve qu'on passe beaucoup trop à côté de ce genre de moments, parce qu'on est dans l'attente en fait. On est dans l'attente de personnes, on est dans l'attente de nos proches à venir avec nous pour explorer le monde. Donc aujourd'hui, il faut dire stop. Faites ce que vous aimez faire, vous en foutez du regard des gens, parce que oui, je les connais ces gens-là. L'année dernière, par exemple, j'ai décidé de partir à New York sur un coup de tête. Voilà. Donc j'ai pris mon billet et je suis parti une semaine. Et les gens me demandaient, mais tu pars tout seul et tout? C'est bizarre, tu vas pas t'ennuyer? Non en fait, alors je prends mon billet, je vais là-bas, j'ai des connaissances qui vivent aussi là-bas, je pourrais leur rendre visite si j'en ai envie, je vais faire mes photos et je vais juste kiffer quoi. Et en fait je pense que les gens ne sont pas, ils sont pas tristes, au final je pense ils ont plutôt un jugement, mais pas un mauvais jugement, c'est-à-dire que eux, ils se sentent pas capables de le faire, donc forcément, ça crée une sorte d'inconfort en fait, c'est-à-dire que eux, vu qu'ils ne doivent pas faire ça, en fait, c'est pas normal pour eux de faire ce genre de choses, alors qu'au final, pour moi, c'est la liberté. Le fait de partir en vacances comme ça, sur un coup de tête, seul, sans rien demander à personne, je suis désolé, mais il n'y a pas de sujet. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est à faire et que je vous encourage à faire. Voyager seul, ce n'est pas être seul au final, parce que en vrai, tu rencontres quand même plein de monde. Tu rencontres aussi des gens comme toi qui voyagent seuls aussi, et ça c'est super intéressant, parce que tu es ouvert et tu dis bonjour plus facilement, tu vas vers les gens plus facilement, sans aucun problème. Et en fait, tu vis des moments que tu n'aurais jamais vécu dans un autre contexte, et tu rencontres des personnes qui vont te marquer pendant le restant de ta vie, et que tu pourras partager à tes proches à ton retour de vacances, et voilà. Alors, quelques tips pour partir en voyage tout seul. Alors, commence par un endroit proche de chez toi, proche. En France, si t'habites en France, ou ailleurs, à l'étranger, si t'habites à l'étranger, et commence par un week-end, partir 2-3 jours, tout seul, en week-end, avec ton sac à dos, et ça sera un bon début. Prépare 3 phrases locales, si tu pars à l'étranger, bonjour, merci, au revoir, pas de coriandre, moi j'adore la coriandre, mais bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, et on en parlera dans une prochaine vidéo, c'est faux. Et surtout, accepte le fait que tout ne sera pas parfait en fait. Peut-être des galères, tu auras forcément peut-être des imprévus, mais franchement, c'est ok. Voyager seul, ce n'est pas seulement un voyage. Pour moi, voyager seul, c'est vraiment une rencontre avec soi-même. Bien entendu, il y a forcément des moments où tu te dis, ça serait peut-être sympa de partager ce genre de moment avec quelqu'un,
mais au final, tu peux partager ça ensuite sur les réseaux. Et les gens qui n'ont pas voulu venir avec toi, ou les gens qui n'ont pas pu venir avec toi, ils seront dégoûtés en fait. Donc, putain, la chance, il est parti à New York, quoi. Putain de bâtard. Et voilà, si tu peux partir en vacances, si t'es en bonne santé, si ta situation financière ou même pas, en vrai, est-ce que, ça c'est notre sujet de vidéo, est-ce qu'on a besoin de beaucoup d'argent pour partir en vacances? Ça peut ne pas coûter cher, selon ce que tu fais, selon où tu vas dormir, selon, il y a plein de facteurs, il y a plein de choses qui existent aujourd'hui pour permettre aux personnes de partir en vacances à moindre coût. Voilà, mais je pense qu'il y a plein de vidéos qui parlent de ce sujet, mais bon, ce n'est pas le thème de la vidéo du jour, mais voilà. Alors, ose, réserve ce billet, prends ton sac, et let's go. Et qui sait, vous pourriez peut-être rencontrer l'amour en partant en voyage tout seul. Tu sais pas, hein? Bah oui. 2026, n'hésitez pas à prendre des risques, à faire des choses, ne pas attendre après les gens, de ne pas vous soucier du regard des gens. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont plutôt réticentes à partir en vacances toutes seules. En termes de sécurité, voilà, je sais que c'est assez problématique et qu'ils sont pas très... qu'elles se sentent pas forcément en sécurité à partir tout seul en voyage. Et au final, ce qui fait le plus peur quand tu pars en vacances tout seul, c'est les fous du bus en fait. Et pour pallier à ça, soyez le fou du bus, soyez la faute du bus, et vous verrez que personne ne va vous calculer, et personne ne vous dérangera. Voilà. Donc là, on parle des voyages surtout parce que c'est le thème de la vidéo, mais je pense que ce thème-là peut servir aussi pour la vie en général, et par rapport à ce qu'on a envie de faire, et par rapport à nos expériences, et par rapport à plein de choses. Mais voilà, je pense qu'on se trouve trop d'excuses, et malheureusement... la vie elle est courte et ça serait dommage de quitter cette planète sans l'avoir explorée au moins à 50%. Quand on part seul en voyage, du moment où tu es avec toi-même, au final tu n'es jamais vraiment seul. Ça te permet aussi de te retrouver avec toi-même, de te reposer, de faire ce que tu as envie. Parce que des fois je trouve que les gens, même juste le fait de se prendre en vidéo par exemple, faire des vlogs, je trouve que notre génération elle est trop inquiète du regard des gens et je trouve ça dommage parce que ça nous ferme plein de portes. Moi je pense que, là j'ai décidé par exemple de faire une vidéo YouTube. Je n'y connais rien. J'ai pris ma caméra, je l'ai posée sur mon bureau, j'ai appuyé sur play, et voilà, je raconte un peu mon expérience que j'ai par rapport au voyage. Et je trouve que ce n'est pas seulement axé sur le voyage, je pense que c'est aussi axé sur plein d'autres choses, et le fait de se lancer. Voilà, tout simplement. Et si jamais tu as peur, pense à moi. Moi aussi j'ai peur, mais j'ai peur des pigeons, pas des voyages. Donc si vraiment tu décides de partir en voyage, laisse-moi un commentaire, c'est des questions à me poser. N'hésite pas à me suivre sur Instagram aussi, mes réseaux sociaux. Alors j'avoue, ma chaîne est nouvelle, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos YouTube, je me lance en tout cas, donc n'hésitez pas à donner de la force. Et j'espère qu'en tout cas, ma vidéo vous donnera envie de partir en vacances tout seul. Et alors, un petit disclaimer, partir en vacances avec ses potes, c'est incroyable aussi, hein. Je dis pas, c'est juste que je mets aussi l'accent sur le fait de ne pas se priver. Si jamais vos potes ou vos amis ne veulent pas vous suivre ou ne peuvent pas vous suivre dans vos aventures, vous êtes une aventure, donc n'hésitez pas à vous lancer. Allez, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.